bonjour à tous, donc je suis Baptiste André, je suis médecin dans le service de médecine interne depuis 2019 et je me mets au défi là sur 3 minutes de vous raconter l'ensemble de l'histoire des poubelles à la PHM. Vous verrez, il y a plein de choses et des nouvelles. La question que tout le monde se posait pour répondre à votre question, c'est d'abord se dire « Ok, je trie mes déchets, mais que deviennent-ils vraiment après que je les ai triés ?» On a mis nos casques, on a mis nos bottes et on est allé au mois de février à Septèmes-les-Vallons pour voir ce que ça devenait. On a été très agréablement surpris. Nos déchets étaient traités avec une très grande rigueur. Certains sont enfouis avec des règles de sécurité absolument drastiques, d'autres sont incinérés et puis la plupart sont recyclés. On a mis en place par exemple une collecte de l'ensemble des bouteilles d'eau en plastique et simplement à l'échelle du 7e étage de la médecine interne, à la Timone, on récolte près de 100 000 bouteilles en plastique par an qui sont recyclées. Ensuite, on s'est intéressé à la question du gaspillage alimentaire. À la PHM, c'est 30% à peu près de l'alimentation qui est directement jetée à la poubelle. Et donc on a mis depuis un an en place un système de recyclage des déchets alimentaires qui chaque mois nous permet de récolter 500 kg d'aliments qui sont ensuite compostés et vendus aux agriculteurs du coin. Et puis ensuite, ça c'est vraiment la grande nouveauté, c'est qu'on a expérimenté des nouvelles fiches de tri pour notamment diminuer notre part de dasserie. Ce sont les fameux sacs jaunes. Là, on les a diminués de 30% grâce à ces nouvelles fiches. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle de cette rentrée 2023, puisque ces nouvelles fiches vont être diffusées dans les toutes prochaines semaines à l'ensemble des services de la PHM, que ce soit en médecine, en réanimation, au bloc, etc. Grâce à ces nouvelles fiches, vous verrez que, un peu comme à la maison, on peut jeter dorénavant les compresses des patients dans les ordures ménagères, les pansements peu souillés aussi, et les protections des patients. Finalement, c'est du bon sens. Comme quand à la maison, le petit dernier se coupe, on jette le pansement de son bobo à la poubelle. Ça a doublement du sens parce que ça coûte très cher. Recycler, traiter plutôt des dasseries, c'est 2 fois plus cher, et puis c'est surtout 3 fois plus polluant et 3 fois plus impactant en termes de réchauffement climatique. Donc on a tout ça à y gagner. Alors ça demande du temps, ça demande de la collaboration, mais ces sujets de développement durable sont vraiment des sujets qui sont fédérateurs, qui sont porteurs, qui sont utiles, qui ont du sens, qui font appel aussi à notre rôle de citoyen et pas seulement de soignant. Donc finalement, même si ça demande beaucoup de réunions, beaucoup de temps, etc., on est tous très enthousiastes pour faire changer les choses au sein de la PHM.